Comment faire travailler ces bitcoins sur la finance décentralisée? Il y a énormément de moyens, mais je vais te présenter aujourd'hui le protocole Solv, car c'est un protocole qui commence à prendre de l'ampleur. Et je vais maintenant remercier notre partenaire de cette vidéo, Binance, qui va lui te permettre de t'offrir des tokens Solv, le token de gouvernance de ce protocole, lors de son lancement officiel sur l'application Binance le 17 janvier prochain. Donc reste bien jusqu'à la fin, car tu vas pouvoir obtenir un airdrop gratuitement. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à te faire ce petit rappel de précaution, car ce protocole, comme tout tant d'autres protocoles sur la finance décentralisée, il y a toujours un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne te forcerai jamais à y investir dessus, ni même à acheter leur propre token. Bien évidemment, c'est une vidéo d'information qui te permet de mieux comprendre comment fonctionne ce protocole, car des fois, l'information qu'on pourrait lire dans la documentation officielle peut être très facilement indigérable, donc à travers une vidéo, c'est peut-être aussi plus facile de mieux comprendre le projet dans lequel vous souhaitez peut-être ou tu souhaites peut-être y investir. Maintenant que les précautions sont dites et que tu sais ce que tu fais sur la finance décentralisée, Solv Protocol, c'est quoi? Eh bien, comme je te l'ai dit, il te permet de générer du revenu passif grâce à différents outils et notamment son token Solv BTC, qui est un token qui est indexé au Bitcoin. Donc, un Solv BTC égale un Bitcoin. L'intérêt d'utiliser ce Solv BTC, c'est qu'on va pouvoir le placer sur des validateurs en stacking. Alors, là, je vais perdre la moitié des personnes qui ont du Bitcoin, car vous allez me dire, mais au final, Bitcoin, ce n'est pas du stacking comme Ethereum, c'est de la preuve de travail. Et effectivement, tu as totalement raison. On va avoir des applications qui s'appellent notamment Babylon, qui permet de faire du stacking de Bitcoin. Alors, je ne vais pas faire une présentation sur Babylon, mais si vous le souhaitez en savoir davantage, je vous redirigerai vers des vidéos explicatives du fonctionnement du stacking sur Bitcoin. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que Solv Protocol est classé dans le top 50 des applications sur la finance décentralisée. Et on peut voir que sur Bitcoin, la finance décentralisée grossit de plus en plus. Donc je pense que Solv Protocol voudrait aussi faire partie des précurseurs de la finance décentralisée sur Bitcoin. Il faut savoir que Solv Protocol n'existe pas dès 2024. Ça fait depuis juin 2020 qu'elle existe. Et elle a été créée par 3 cofondateurs et qui ont aussi notamment levé environ 26 millions de dollars sur un total de 6 levées de fonds. Et bien évidemment, tu retrouveras toutes les sources dans le commentaire épinglé avec la liste des différentes levées de fonds et dont il y a eu énormément de sociétés d'investissement qui sont relativement célèbres dans l'écosystème des cryptos comme Binance, Blockchain Capital, on va avoir aussi Jump Capital et d'autres sociétés dont tu retrouveras la liste dans ce fameux commentaire. Et je trouve ça très intéressant parce que au final ça apporte de la crédibilité aussi au projet. Bon, maintenant mettons un petit peu nos mains dans le cambouis parce que c'est réellement le cas. Je vais te présenter la sécurité du protocole Solv. Lui qui va gérer toute la liquidité entre les différentes blockchains pour que cette liquidité soit interopérable, qu'elle soit réalisable rapidement et facile d'accès. Il permet aussi la garantie et la transparence des différents actifs grâce aussi notamment à des enregistrements qui sont vérifiables dessus. Et il permet aussi de répondre à une demande aussi croissante sur les bitcoins, sur les blockchains compatibles avec Ethereum, avec la traçabilité des BTC qui quittent la blockchain maîtresse de Bitcoin vers les blockchains compatibles EVM. Ce sont autorités centralisées qui permettraient par exemple de garder des clés privées en sécurité, ce qui est actuellement le cas sur BitGo, qui est le prestataire de service qui permet de sécuriser les bitcoins derrière le WBTC par exemple. Et au final, dans toute cette architecture, on va avoir le Solv Guard qui sera là pour sécuriser la totalité des actifs. Et on va avoir aussi un gouverneur qui sera là pour vérifier que tout se passe bien, qui pourra ajouter ou modifier des différentes fonctionnalités et autorisations particulières.
et il va aussi pouvoir reprendre la relève si le Solve Guard ne fonctionne plus. Et au final, c'était un double niveau de sécurité pour protéger au maximum les actifs sur Solve Protocol. Ils ont décidé de se faire auditer, dont tu peux aller voir sur le site que je te mets dans le commentaire épinglé, Scanate.certic, qui ont mis toute la documentation officielle de Solve Protocol sur les différentes sécurités. Et on peut voir que, eh bien, il a une très grosse sécurité. Il peut arriver à la cheville au final de Aave, l'un des plus importants protocoles de la finance décentralisée et les plus anciens aussi notamment. Il donne un peu des notes comme des pays, au final, par rapport aussi aux différents critères. Notamment, il y en a 4 actuellement, comme tu peux le voir. On peut voir qu'il y a tous les audits aussi qui sont disponibles sur la page. N'hésite pas à faire tes propres recherches. Si tu veux analyser d'autres sites sur ton investissement, eh bien, n'hésite pas. Ce site est une pépite, Scanate.certic. Il est super intéressant pour analyser n'importe quel type de projet sur la finance décentralisée. On peut voir que Solve Protocol a eu quelques mises à jour à faire et globalement toutes les mises à jour qui ont été décrites en fonction de leurs risques, eh bien ils ont toutes été réalisées car ils ont travaillé dur et d'arrache-pied pour au final combler ces différentes failles, qu'elles soient informationnelles ou majeures. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut voir que l'équipe de développement est assez active, notamment comme on peut le voir sur leur GitHub. Cependant, cette note risque d'évoluer au fur et à mesure du temps. Elle n'est pas fixe et notamment lors du lancement de leur token, le Solve, le 17 janvier prochain. Donc on va attendre le lancement de ce token pour voir au final quelle sera la note de ce protocole de sécurité, notamment de disponibilité aussi du jeton et en fonction des différentes plateformes centralisées, la répartition aussi du token, parce que plus le token il est centralisé et moins au final ça donne de points à l'application. Alors maintenant, comment utiliser Solve Protocol? Bon, eh bien tu te rends bien évidemment sur le site officiel, je te le mets en description, tu te connectes avec ton portefeuille et puis tu vas avoir la possibilité eh bien de déposer tes BTC, donc que ce soit du vrai Bitcoin ou alors que ce soit des Bitcoins tels que le WBTC, le BBTC ou d'autres BTC que tu pourrais venir à utiliser sur la finance décentralisée. Et tu vas les déposer et tu vas recevoir du Solve BTC. Ce qui est intéressant, c'est donc d'utiliser le Solve BTC pour le faire travailler sur le protocole Solve. Donc, pour cela, on va se rendre dans la catégorie stacking. Et dans cette catégorie, on va avoir différentes solutions. Et c'est là où on va venir déposer nos Solve BTC dans ces différentes solutions qui, en échange, vont nous reverser des jetons de liquidité de stacking. Alors, c'est ce qu'on appelle le liquid staking. Ce sont des jetons qu'on surnomme les LST. Et donc, les LST est un jeton qui va représenter la valeur que nous avons déposée sur un protocole en particulier. Notamment, le premier, c'est Babylon. Si vous déposez des Solve BTC, vous allez recevoir du Solve BTC.BNN. Et au final, vous n'allez pas forcément gagner grand-chose sur Babylon parce que le stacking ne serait pas encore disponible avec Solve Protocol, mais vous pourriez être gagnant sur du long terme. Donc, la patience serait peut-être de mise. Ensuite, nous avons aussi le Solve BTC sur Etna. Et auquel cas, le nom va aussi changer de votre LST. Eh bien, ce Solve BTC sur Etna va servir à faire des effets de levier et à gagner un rendement de 10 à 20% sur vos stablecoins qui sera transformé par la suite en stablecoin de Etna. Le Solve BTC déposé sur Etna va te permettre de gagner 10 fois plus de rendement sur Etna au final que sur d'autres protocoles parce que ces BTC vont permettre d'apporter de la liquidité à faire des prêts ou des emprunts sur Etna et auquel cas gagner aussi des stablecoins par la même occasion. Les Solve BTC que tu vas déposer sur Jupiter vont permettre d'apporter de la liquidité au Jupiter Liquidity Pool qui vont permettre de réaliser des stratégies de delta neutre, donc au final de faire des paris à la hausse et à la baisse en même temps pour générer du revenu passif. Et le Solve BTC.Core va te permettre d'apporter de la liquidité au réseau Core qui te permettra par la suite de récupérer un rendement en token Core de ce réseau. Et vu que c'est un jeton de liquid staking, le Solve BTC.Core, tu pourras par la suite le déposer sur d'autres protocoles et venir générer jusqu'à environ 10% de rendement sur des bitcoins. Donc,
Ce n'est pas à négliger, mais bien évidemment, il y a différents intermédiaires, et plus il y a d'intermédiaires, et plus il y a des risques d'investissement. Donc prenez vos précautions avant de déposer vos actifs sur ce type de protocole. Sur les marchés de rendement, Solve Protocol apporte d'autres solutions, notamment un peu de la gestion d'actifs en fonction des différents protocoles. Notamment, on peut venir déposer nos BTC, que ce soit du WBTC, du Solve BTC, mais aussi des stablecoins pour les faire travailler et générer du revenu passif avec les prêts et les stratégies d'emprunt qui peuvent être intéressants sur le marché de rendement. Donc maintenant, grâce au Megadrop de Binance, tu vas pouvoir avoir la possibilité de gagner des tokens Solve lors de son lancement le 17 janvier prochain directement sur ton portefeuille. Pour cela, il te faut t'inscrire bien évidemment sur Binance. Donc si c'est pas encore fait, n'hésite pas à utiliser mon lien en commentaire épinglé parce que tu vas pouvoir économiser 20% de frais à vie sur Binance. Donc profites-en, c'est assez intéressant. Tu retrouves toutes les informations juste en dessous. Maintenant, dès que ton compte a été créé, vérifie ton identité avec ta carte d'identité. Ensuite, tu vas venir déposer des crypto-monnaies ou des euros. Alors, si tu déposes des euros, dépose aux alentours des 20, 30 euros, voire même peut-être 50 euros, ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Parce que cet argent-là, tu vas pouvoir venir le diviser en plusieurs parties. Déposer de la liquidité sur le protocole Solve. Et ensuite, le reste, tu vas pouvoir peut-être le mettre aussi sur du BNB, car tu vas pouvoir, grâce à tes BNB qui vont travailler directement sur Binance, générer aussi des intérêts qui seront calculés par Binance pour récupérer des solves directement sur ton portefeuille lors du lancement de ce token. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le token Solve. Tu vas avoir la possibilité aussi d'être éligible aux autres méga airdrops via les autres lancements. Si tu réalises bien évidemment des actions, comment on va pouvoir obtenir ce Solve? Eh bien, je te laisse aller dans la catégorie Megadrop de Binance que tu vas avoir dans la liste des différentes fonctionnalités de Binance. Par la suite, tu vas faire commencer, puis ensuite tu vas avoir la liste des Megadrops. Tu sélectionnes le Megadrop actuel et ensuite tu vas avoir la liste des différentes tâches que tu vas devoir effectuer et la quantité de BNB que tu vas stacker. Plus tu stacks de BNB sur Binance, forcément, plus tu gagneras de tokens. Ensuite, tu vas avoir des tâches tout en bas et c'est là où il va t'expliquer qu'il va falloir que tu déposes des BTC sur ton Binance Wallet directement depuis la plateforme. Donc, pour cela, il faut que tu convertisses tes euros en Bitcoin. Donc, tu vas sur la fonctionnalité Trader, tu sélectionnes donc Bitcoin, euros, et ensuite tu échanges tes euros contre du Bitcoin. Quand tes Bitcoins seront échangés, tu vas les retrouver dans l'onglet Portefeuille, puis Spot. Et ensuite, tu vas aller tout en haut et tu vas aller sur l'onglet Web3. Puis, dès que tu seras arrivé sur ton portefeuille, tu vas venir créer un portefeuille Binance sur le Web3. Tu vas noter des mots de récupération si tu en as besoin. Puis ensuite, tu vas faire donc dépôt. Et là, tu vas venir sélectionner les BTC depuis Binance. N'oublie pas de sélectionner le réseau Binance. Et dès qu'ils sont déposés, tu vas pouvoir aller dans l'onglet Découvrir et tu vas rentrer sur l'onglet Solve Protocol. Puis ensuite, tu vas venir déposer, donc ça va être des BTC sur le réseau Binance. Tu te connectes à ton portefeuille via le réseau Binance sur Solve Protocol. Puis ensuite, tu réalises la manip en faisant Deposit et tu vas recevoir des Solve BNB. Puis ensuite, ces Solve BNB, tu sélectionnes dans la catégorie Stacking et tu sélectionnes le stacking que tu souhaiterais réaliser pour générer du revenu passif. Et voilà, c'est tout. Maintenant, tu retournes sur Binance, sur le vrai Binance, tu retournes sur la fonctionnalité Megadrop et ensuite tu fais vérifier et c'est là où il va te prendre en compte et tu auras donc tes fameux solves lors du lancement de ce token le 17 janvier prochain. Alors en tout cas, si tu as des questions sur le Megadrop, n'hésite pas à utiliser la catégorie des commentaires pour me lâcher tes questions. Je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. Qu'est-ce que moi j'en pense de Solve Protocol? Eh bien, c'est intéressant parce que au final, on va pouvoir venir faire travailler nos bitcoins sur la finance décentralisée. Mais comme on le sait tous, et moi notamment, Bitcoin fonctionne sur de la preuve de travail et non sur de la preuve d'enjeu. Intrinsèquement, forcément, on va avoir des solutions qui vont apporter des tiers de confiance. Et c'est là où, au final, j'émets un peu une réticence. J'attends que le protocole apporte ses preuves, apporte de la liquidité, apporte de la valeur totale bloquée sur le protocole, donc de la TVL.
et on va voir au final comment il va mûrir ce projet. Alors bien évidemment, j'ai déposé de la liquidité via Binance, j'en dépose aussi et j'en pourrais en déposer d'autres au fur et à mesure du temps. On va voir, et pour moi j'attendrai de passer le cycle baissier qu'on va avoir en 2026-2027 pour voir la résilience du protocole, voir si elle tient toujours et par la suite, au prochain bull run, peut-être qu'effectivement je pourrais peut-être venir déposer de la liquidité dessus. En tout cas, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci à notre partenaire du jour, Binance, pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ça me fait grand plaisir. C'est grâce à vous et grâce à vos abonnements que cette chaîne a une notoriété. N'hésitez pas à regarder dans le commentaire épinglé toutes les références de cette vidéo parce que j'estime que j'essaye d'être le plus transparent possible et d'être le plus neutre possible. Je te remercie et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!